Alors Karine et Adrien, vous n'avez peut-être pas de connaissances sur l'astrologie, mais vous pensez quoi de cette première intervention ? C'est pas un domaine que je connais, en effet, pour ma part, ou très peu, vraiment, en surface. J'ai écouté attentivement, je me souviens plus de ton prénom. Marie-Pierre. Marie-Pierre, j'ai écouté attentivement et je dois dire que c'est intéressant, surtout la façon dont présente et a présenté Marie-Pierre le sujet. Parce que j'ai l'impression aussi, j'ai retrouvé beaucoup de mots sur le fait de se connaître et des choses que je retrouve sur les présentations du cercle Spirit Allan Kardec. Tout à fait, parce que la relation là, alors avec peut-être l'univers dans ses planètes et ses maisons diverses et indifféremment placées, mais qui a priori ont un sens mathématique, dans la relation avec les esprits viennent aussi, enfin nous guident, nos proches et de nombreux esprits pour nous dire qui nous sommes, d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous. Donc ce sont des questions fondamentales qui existent peut-être en tout être. C'est dans ce sens qu'on peut faire la corrélation peut-être. Et qui existent depuis la nuit des temps. Tout à fait, depuis que donc l'homme... Après, chacun a sa façon d'y trouver des réponses. Adrien ? J'ai apprécié aussi cet aspect humaniste, si je puis dire, cette aide à la personne. Par contre, quand une personne vient vous voir et qui vous dit, comme vous l'avez dit, je ne sais pas pourquoi je suis venu, vous lui répondez... je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi, voilà. Alors, est-ce que cette personne ressort avec des réponses dont elle n'avait pas les questions ? Oui, aussi. Oui. C'est ça. Et c'est finalement... Je pense que vous avez beaucoup de choses en commun. Appris, je le devine comme ça, peut-être. Ça peut être un point de convergence, de rencontre. Mais les rencontres sont agréables. Et c'est pour ça que je reviens sur le fait d'éclairer, dans le sens où on m'a dit de venir vous voir et je viens. Ah, c'est dans ce sens. Donc il y a déjà, je vais dire, une relation de confiance. Et puis dans le fait de, quelque part, j'ai besoin d'aide, même si je ne sais pas la formuler. Retour en direct pour Je veux te connaître, une spéciale astrologie, spiritisme et parapsychologie. Nous abordons la deuxième partie de cette émission avec le spiritisme et deux représentants et membres éminents du cercle Spirit Allan Kardec, Karine Châtaignier et Adrien Piersanti. Alors tout d'abord, Julien, donne-nous une définition du spiritisme. Alors toujours par ton esprit préféré, Wikipédia. Un préféré, je ne sais pas, mais c'est toujours très très utile, et souvent assez juste d'ailleurs. Le spiritisme est à l'origine une doctrine fondée sur l'existence, les manifestations et les enseignements des esprits, le plus souvent des esprits humains et désincarnés. Le sens du mot spiritisme s'applique aussi de manière large à un courant religieux animiste, disparate, dont les pratiques cherchent à entrer en communication avec ces esprits par divers moyens, comme des sujets en état de transe, médium, ou des supports inanimés, par exemple les fameuses tables tournantes. Alors, est-ce que c'est assez juste comme définition ? Est-ce qu'on peut apporter des précisions ? Des précisions, certainement, que nous allons en apporter, mais la définition, globalement, est sensiblement juste, oui. D'accord. Alors, Didier, si tu es là, frappe un coup. Si tu n'es pas là, frappe deux coups. Alors, justement, je voulais un petit peu rebondir sur l'histoire du spiritisme. Le spirit, c'est l'esprit, comme vous disiez. Donc, ça veut dire qu'on se branche. Ou est-ce que vous êtes un canal ? Alors, attends. Ça, il va y avoir plusieurs questions en une, peut-être. Alors, j'arrête, et puis je laisse Daniel continuer. Déjà on va peut-être essayer de revoir qui était Allan Kardec. Tout à fait. Ça aussi, alors, je crois que... Karine, je pense que tu peux répondre. Bien sûr. Pour redonner une définition plus élargie, le spiritisme, c'est comme le disait Marie-Pierre tout à l'heure, ça existe depuis la nuit des temps. Pourquoi ? Parce que les morts ont toujours fait partie de l'humanité et que les fantômes, les visions sont un peu dans toutes les histoires religieuses, dans toutes... bref, ça existe tout le temps. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'il se passe des choses insolites en 1848 en Amérique, et notamment à Edgehill, qui vont révolutionner non seulement l'Amérique, mais qui vont traverser les océans pour arriver en France, arriver en Angleterre, arriver en Allemagne, et donc en 1850 à peu près. Et cette histoire des sœurs Fox, qui débute en Amérique et qui révolutionne l'Amérique, arrive en France, et un homme parmi d'autres, bien entendu, s'y intéresse. À l'époque, il s'appelle Monsieur Hippolyte Denisard Rivail, et il est plutôt sceptique, cet Hippolyte. Il a entendu jusqu'alors parler de magnétisme par un ami, deux amis, un Monsieur Carlotti et un Monsieur Fortin, qui était
magnétiseur. Et déjà là, il essaie de trouver le truc, l'énergie qui peut expliquer ce magnétisme. Mais il ne le confère pas à l'homme dans son énergie. Alors les tables tournantes le font évidemment beaucoup rire et sourire, mais comme c'est un homme de recherche, comme c'est un homme intelligent, qui ne part pas a priori, qui ne dit pas « je sais » alors que je ne sais pas, il va voir avec ses amis, il assiste à des séances et il est convaincu. Pas du jour au lendemain, bien évidemment. Et ses amis, voyant son enthousiasme, mais surtout sa réflexion, lui proposent quelques années après, des cahiers qui avaient été élaborés au cours de ces années précédentes avec des médiums pour qu'il les étudie. Et monsieur Hippolyte Riviane, qui va devenir Alan Kardec, assiste à de nombreuses séances, reçoit de nombreuses informations, pose des questions qui changent un petit peu la face de la relation avec le monde des esprits, parce qu'il pose des questions très, très pertinentes. On n'est plus à des gentillesses. Qui es-tu? Est-ce que je t'ai connu? Qu'est-ce que tu veux me dire? Monsieur Rivail élève un peu le débat, reçoit de nombreuses réponses, et à partir de ces réponses, il va écrire le livre des esprits en 1858, et puis d'autres ouvrages au nombre de 10 sur tout son parcours de cette étude. Et là, une nouvelle philosophie est née, parce que le spiritisme devient codifié, il a ses lois, il a ses médiums, il a ses outils, ses instruments, et une clarté peut-être s'installe. Et donc c'est aussi ce qui fait que beaucoup de gens s'intéressent au spiritisme, c'est l'enseignement d'Alan Kardec. Et je pourrais dire aussi qu'il y a 25 ans, je m'y suis beaucoup intéressé. Alors si j'ai le temps, je raconterai une anecdote. Mais le cercle spirit Alan Kardec a beaucoup d'antennes maintenant en France. C'est certainement le plus ancien puisqu'il est né à Nancy. Alors qu'est-ce que vous faites au centre spirit Alan Kardec à Nancy, Adrien ? Eh bien, on continue en quelque sorte les travaux, la succession. On prend le relais du spiritisme tel qu'il a été codifié, présenté par Alan Kardec. Donc, la structure est importante. Nous travaillons en réponse aux préceptes et aux conseils d'Alan Kardec dans la structure. C'est-à-dire que nous avons des médiums qui travaillent régulièrement, certains à leur développement, parce qu'ils ne sont pas encore opérationnels, d'autres le sont, et donc il y a une structure tout à fait appropriée pour qu'ils puissent travailler et recevoir l'au-delà de la meilleure façon. L'au-delà, ce sont donc les personnes qui nous ont quittés dans ce monde physique, qui sont ailleurs. Les esprits qui se manifestent, et les recevoir de la meilleure façon possible. Donc le cercle existe depuis bientôt 40 ans, et c'est au fil de ces 40 années que la structure de ce cercle, de l'association, s'est considérablement renforcée. Et donc nous travaillons dans les conditions, si je puis dire, optimales, de par cette structure qui a travaillé toujours selon les conseils d'Alan Kardec. Voilà. Alors Karine, on en parlait avant le direct, évidemment les auditrices et auditeurs peuvent être sceptiques, et ça on peut le comprendre, et ont surtout dans la tête beaucoup d'images de films, de fantastique et d'horreur, avec les tables qui tournent, les ectoplasmes qui vont partout, les éclairs et ce genre de choses. Et tu me disais avant l'émission que là, cette imagerie aussi de cinéma, voire même dans les séries télé, aujourd'hui, a beaucoup changé et se rapproche plus d'ailleurs de la réalité de ce que l'on peut pratiquer quand on croit au spiritisme et quand on vient dans des cercles spirites. Nous avons constaté peut-être sur cette dernière décennie un progrès, en effet, dans le domaine des séries télévisées ou dans le domaine du cinéma, où certains films apportent des sujets qui peuvent entraîner une réflexion un peu plus approfondie qu'en effet un peu d'hémoglobine, un petit peu de fantômes, des cris, beaucoup de bruit. Ça progresse. Maintenant, je me pose quelquefois la question à savoir si le public qui sera automatiquement néophyte va relever, j'allais dire, les mêmes signes, les mêmes messages que nous qui pratiquons le spiritisme
pour ma part, depuis une trentaine d'années. Est-ce qu'il va recevoir le même message? Alors, on utilise ça aussi dans notre journal Spirit, sur notre forum Spirit, sur notre site, à l'intérieur de nos conférences, pour faire quelquefois des relations et des corrélations surtout entre ce qui est proposé par le cinéma, la lecture ou les séries télévisées et les choses crédibles et qui s'apparentent de très près à ce que nous vivons et nous connaissons du spiritisme. Alors comment ça se pratique le spiritisme? Comment ça se pratique? Alors là, c'est la question de Didier, préalablement posée, qui dit il y a des canals. Canal est le terme employé aujourd'hui en matière de New Age, je crois. Et pour être un peu plus, c'est pas puriste, mais spirit, et je préfère ce terme-là, je préfère employer le terme de médium. Le terme de médium et la médiumnité naît simultanément avec Allan Kardec en son temps. Channel, canal, c'est plus tard, c'est la modernisation du langage, et peut-être que c'est aussi quelquefois une dérive où nous ne sommes plus dans le spiritisme. Alors comment ça se pratique? Il faut bien entendu ce que nous appelons des outils ou des instruments, en l'occurrence des médiums. Et ces médiums vont présenter une sensibilité particulière qui ne sera pas innée, c'est-à-dire qu'un médium ne devient pas médium du jour au lendemain. Il va avoir ce potentiel et à partir de là, il va le travailler progressivement de façon à ce que par son corps ou par sa main ou par le biais du verre, on disait la table tournante, mais les verres aussi qui virevoltent ou qui glissent sur la voilà, le terme spirit est la planchette Ouija, ou par un autre moyen où l'esprit va utiliser directement le corps du médium, que nous appelons en termes de spiritisme la médiumnité à incorporation. Toute médiumnité qui se développe, les esprits vont bien entendu à partir de ces différents canaux se manifester par la table, par le Ouija, par l'écriture ou par l'incorporation, et évidemment vont délivrer leur message et se faire reconnaître pour certains d'entre eux. Alors Adrien, dans la définition, notamment Allan Kardec qui a découvert aussi un certain nombre de pratiques, et notamment le magnétisme, tu pratiques le magnétisme. Alors est-ce que tu es magnétiseur? Oui. Je tiens à préciser qu'Allan Kardec n'a pas découvert le magnétisme. Renseigne-moi, dans ces cas-là. Il s'est intéressé à la question du magnétisme, bien sûr, mais le magnétisme étant une faculté inhérente à certaines personnes qui ont un surplus d'énergie, ce surplus d'énergie destiné à apaiser, voire guérir son prochain. Voilà. Et quelle était la question, pardon? Je disais, on parle beaucoup de secte, si je peux me permettre, magnétiseur. Il n'y a pas spécialement de relation directe entre le spiritisme et le magnétisme, ou le spiritisme et l'hypnose. J'ai fréquenté une magnétiseuse qui était formidable. Par contre, pour vivre le spiritisme, nous recevons toutes sortes d'esprits. Et parmi ces esprits qui nous visitent, il est des médecins, il est des écrivains, il est des politiciens, il est des chanteurs. Nicolas Sarkozy vous a contacté? Pardon. Il n'est pas mort. Alors, est-ce que vous êtes en contact avec Allan Kardec? Bien entendu. Là, je le dis parce que c'est vrai. Je le dis pas avec fierté. Allan Kardec, ce cercle, on en parlait tout à l'heure, il s'est créé il y a 40 ans à peu près. Et les premières expériences, qui sont des expériences très intéressantes, ont mis deux jeunes chercheurs, en l'occurrence Michel Pantin et Jacques Pécat, à l'époque, qui n'avaient qu'une vingtaine d'années, sur les traces d'Allan Kardec, alors qu'ils ne le connaissaient pas. Donc il y a une histoire un peu insolite qui est au début de notre histoire associative et du spiritisme que je vis maintenant et que nous vivons ensemble, qui nous a mis en face d'Allan Kardec, en face de son dolmen, et puis évidemment, en toute suite logique, en face de ses ouvrages. Et quand on commence à lire les ouvrages d'Allan Kardec, eh bien évidemment, on se pose question et nous trouvons de nombreuses réponses. Je voudrais faire une toute petite parenthèse en disant qu'aujourd'hui, les jeunes, et moins jeunes peut-être, qui continuent de s'intéresser au spiritisme et qui font des tables tournantes ou du Ouija, etc., ne savent pas tous qui était Allan Kardec. Et c'est ça qui est dommage. Oui, parce qu'il y aurait peut-être moins d'erreurs et moins de dangers. Voilà. Moi, j'ai vécu une expérience, alors je vais le dire rapidement. Donc, il y a 25 ans, dans un petit village où, avec des amis, dans une maison très, 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 très étrange, nous avons fait une séance de spiritisme qui a commencé évidemment par 3 quarts d'heure de rigolade, mais avec un guéridon qui, à un moment, alors une fois la rigolade passée,
et peut-être la communion d'esprit, la force des esprits réunis, nos esprits à nous, je n'étais pas sûr que la table ne bouge pas toute seule. Jusqu'au moment où l'armoire Lorraine, qui était derrière la personne qui nous avait invités, est tombée et elle a eu le bras cassé. Et là, je me suis dit, ce serait quand même difficile quand même d'organiser ce genre de choses pour faire croire que c'était vraiment vrai. Juste comme ça. Et ça m'a beaucoup marqué. C'est là que j'ai essayé de contacter le cercle Alan Kardec. Mais je parlais de spiritisme et de magnétisme, tout simplement parce que là aussi, et c'est pour ça qu'on en a parlé avant le direct, le cercle Spirit Alan Kardec n'est pas une secte. Et beaucoup de gens peuvent, quand ils vont sur le site, se dire « Ah bah oui, mais il y a le spiritisme et puis il y a le magnétisme ». Or, le magnétisme, j'y crois beaucoup. Je salue aussi l'esprit de Madame Rabiac, qui n'est plus avec moi et qui m'a beaucoup aidé. Là aussi, ce sont deux choses certes différentes, mais ça n'a rien de sectaire, Adrien. C'est ça que je voulais qu'on redise. Absolument pas, mais comme le dit si justement Karine, le magnétisme est un des nombreux aspects que présente le spiritisme. Le spiritisme traite d'une multitude de sujets, et donc aussi de la santé des hommes et des femmes. Donc inévitablement, il s'intéresse à la santé des hommes, il veut apporter des réponses. Et ces réponses sont d'ordre magnétique, hypnotique et phytothérapique. Mais l'esprit veut le bonheur et l'équilibre du genre humain. Donc s'il apporte des réponses dans le domaine thérapeutique, il apporte des réponses dans bon nombre d'autres domaines. C'est pour ça que, j'insiste, le magnétisme n'est qu'un aspect du spiritisme. Voilà. Alors, Karine, comment on fait pour prendre contact avec le cercle Spirit Alan Kardec? C'est ouvert à tout le monde ou pas? Oui, c'est ouvert à tous. Alors, bon, évidemment, nous avons des conférences qui sont ouvertes à tous. Nous avons le journal Spirit, des ouvrages qui sont déjà parus, le site, tout ce que je disais tout à l'heure, un forum Spirit. Et puis, les gens qui se posent des questions, parce qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions, eh bien, peuvent venir nous rencontrer également toutes les semaines au local, un local qui est à Saint-Max. L'adresse, Adrien, une permanence où nous recevons les gens c'est ouvert l'après-midi, pour quelles sont leurs questions, quelles sont leurs attentes, en quoi le spiritisme, donc la formule spirit, pourrait les intéresser. Est-ce que nous répondons à cette formule? Pour reprendre un petit peu sur l'appellation secte, qui sont, j'allais dire, des appellations souvent récurrentes que nous pouvons recevoir. Même pour l'astrologie, c'est ce que j'allais faire une extension, bien évidemment. Et je dirais qu'il faut connaître un petit peu quelles sont les modalités pour être appelé secte, et que en effet il y a souvent beaucoup d'argent qui circule dans les sectes, il y a souvent beaucoup d'adhérents. Alors bon, nous arrivons à, je dirais, être tant bien que mal 150 adhérents depuis 40 ans, et qu'il est quelquefois plus difficile de rentrer dans notre association. Je vais expliquer très vite pourquoi. Pour ma part, je trouve que la communication avec les morts engage quelque chose de grave. Je suis canal, je suis médium, je préfère ce terme depuis 30 ans, et ça représentait quelque chose de très grave pour moi quand je suis devenue médium à l'intérieur de ce groupe, parce que nous n'avons pas le droit de mentir, nous n'avons pas le droit de faire parler les morts si ce ne sont pas réellement les morts qui se manifestent. Donc nous voulons toujours avoir cette transparence lorsque les gens veulent nous rejoindre en disant voilà qui nous sommes, voilà pourquoi nous travaillons avec les esprits, voilà ce qu'il en ressort, voilà les invitations qui nous sont faites, parce que les directions sont plurielles. Alors les gens viennent en connaissance de cause, et si la formule ne leur convient pas, eh bien ils repartent aussi facilement qu'ils sont rentrés. Non, plus facilement qu'ils ne sont rentrés. Merci Karine. Alors que les sectes, c'est l'inverse. Oui, tout à fait. On y entre facilement, mais pour en sortir, c'est beaucoup plus difficile. Alors nous sommes en retard sur le conducteur, on va supprimer la pause musicale, mais enchaîner avec cette virgule. Retour en direct.